Mondialement connue, la Bible est, quoi qu'on en dise, l'un des livres les plus lus. Quel message véhicule-t-il et pourquoi? Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve autour de votre émission Autrement dit, c'est en compagnie d'Eddie Michel et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci en tout cas de contribuer à cette étude que nous allons faire autour de la Bible en elle-même, et ce tout au long du trimestre. Mais alors que nous puissions commencer et débuter ensemble cette première étude autour de la compréhension de cette Bible, pour comprendre comment elle est constituée et pourquoi. Nous vivons, c'est vrai, une pandémie en ce moment. Et est-ce que vous auriez un message particulier pour tous ceux qui nous écoutent? Alors, je dirais tout d'abord à nos fidèles auditeurs eh bien, de ne pas baisser les bras. Nous savons que nous sommes dans un contexte particulier, inédit pour la plupart d'entre nous, mais en dépit des difficultés qui sont présentes ou qui pourraient survenir dans nos vies, nous avons la possibilité de réfléchir posément, c'est vraiment le cas de le dire, de pouvoir se tourner vers Dieu, parce que je crois que lui, et lorsque nous étudions la Bible, eh bien, nous voyons qu'il a la solution, et nous pouvons, en dépit de tout, je le disais, eh bien, vivre en toute sérénité, en paix, en s'appuyant sur ce Dieu, certes invisible, mais un Dieu combien actif et présent pour tous ceux qui font référence et qui l'appellent. Donc moi, j'invite nos auditeurs vraiment à se réfugier en Dieu et à ne pas laisser la panique extérieure à les envahir, mais au contraire, à vivre ce temps dans la réflexion, dans la paix. Et puis c'est l'occasion également pour les familles de se retrouver, de recoller les morceaux. Voilà, c'est une opportunité, je crois, qui nous est offerte, inattendue, mais ô combien peut-être importante pour beaucoup. Merci Eddie. Et pour toi, Eric? Je saisis l'occasion effectivement pour encourager chacun. Il est vrai que la situation peut être vécue ici ou là de manière différente, mais avec la Bible, je crois qu'on a effectivement une ressource fondamentale et essentielle pour traverser la crise avec sérénité et avec la paix de Dieu. Et nous aurons l'occasion de le dire, la Bible justement procure cette paix dès lors qu'on lui accorde son crédit, sa valeur. Et donc l'encouragement d'aujourd'hui, c'est voilà, de trouver dans la Bible des ressources pour traverser ce moment difficile avec la paix de Dieu. Merci en tout cas pour vos messages d'encouragement. Et donc, puisqu'il est question de la Bible et de son message de réconfort dont vous faites mention, essayons de comprendre d'où elle est sortie, cette Bible, et quels en sont les auteurs. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Qui a écrit la Bible? Alors, il n'y a pas une personne qui a écrit la Bible. Le mot Bible vient du grec biblia, qui signifie bibliothèque. Donc, c'est en fait une collection de livres anciens. Il faut remonter à près de 1500 ans avant Jésus-Christ pour considérer le premier livre, le livre de la Genèse, et puis le dernier, celui de l'Apocalypse, écrit au 1er siècle de notre ère. Donc, il y a une diversité d'auteurs qui ont écrit sur plusieurs siècles, et malgré tout, on trouve cette unité, cette unicité pour délivrer un seul et même message. Donc, il n'y a pas un auteur, il y a des auteurs, mais tous ont été, on le dit ainsi, inspirés par Dieu pour écrire de sa part. J'entends qu'il y a plusieurs auteurs. Est-ce qu'on a des informations sur ces auteurs-là, justement? Qui étaient-ils? Quelles fonctions ils occupaient? Dans quel pays ils étaient? Et pourquoi ils sont dans la Bible, d'ailleurs? Alors, c'est vrai que Eric disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs auteurs. Alors, je dirais oui qu'il y a plusieurs écrivains du texte biblique, mais il y a un auteur. Juste avec une petite nuance, parce qu'effectivement, nous croyons, quand nous lisons le texte biblique, en tous les cas, en tant qu'adventistes du 7e jour, que Dieu est l'auteur par excellence du livre de la Bible. Toutefois, effectivement, et ta question vient le préciser, d'où viennent ces différents auteurs? Alors,
il y a plusieurs profils d'écrivains du texte biblique. En effet, on retrouve par exemple Amos qui était berger, on retrouve David qui a été roi, qui a été lui-même également berger, on retrouve des Lévites. Par exemple, quand on lit le livre des psaumes, on retrouve, oui, des textes appartenant à David, on retrouve également des textes qui ont appartenu aux chantres, donc à ceux qui étaient appelés à faire chanter, par exemple les fils de Coé, etc. Donc, on retrouve par exemple Moïse comme étant écrivain du texte biblique. On retrouve par exemple, pour faire une transition avec le Nouveau Testament, des apôtres, des hommes qui étaient des pécheurs. On retrouve également des médecins, Luc par exemple, qui a fait des recherches, il le dit lui-même, qui a écrit l'évangile de Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. En fait, il y a une variété d'auteurs, il y a pratiquement 40 auteurs sur les 66 livres que contient en fait la Bible. D'accord ? Il y a une quarantaine d'auteurs qui viennent d'horizons différents, qui ont une expérience effectivement différente, mais chacun d'eux, nous le croyons, comme le dit le texte biblique, a été interpellé par Dieu, a été saisi par rapport à une expérience vécue, et Dieu porté à travailler donc avec cette personne pour pouvoir laisser par écrit un certain nombre de documents, puisque nous le savons. Mais comment ils ont été légitimes? Parce que du coup, légitimés en somme, puisque nous avons toutes sortes de catégories socio-professionnelles et tout horizon, venant de tout horizon. Donc, comment ils ont pu être légitimes pour écrire ces ouvrages et que ces ouvrages soient reconnus surtout? Là, on entre dans les aspects de ce qu'on appelle l'inspiration. Donc, poussés par l'Esprit de Dieu, ces hommes ont écrit de sa part. Alors, ils ont été reçus dans la communauté, là où ils se trouvaient, comme étant authentiques, comme étant non seulement parce que l'auteur avait un témoignage favorable, mais aussi quant au contenu, quant au message qui correspondait à ce que le peuple connaissait de Dieu. Donc, c'est un ensemble entre l'inspiration, le travail de Dieu qui pousse l'individu, mais aussi le travail de la communauté qui analyse toutes choses et qui retient et qui reconnaît qu'il y a là effectivement une révélation divine. Alors c'est vrai que cette partie sur la révélation et l'inspiration divine mérite que l'on s'y attarde, et je propose qu'on puisse aborder cela lors de la prochaine étude. Mais là, essayons de rester sur la Bible et de comprendre sa constitution même. Alors vous avez dit que c'est un livre qui regroupe plusieurs ouvrages, ça veut dire bibliothèque. Quels sont les ouvrages que l'on retrouve dans cette Bible? Alors, oui, il y a plusieurs types d'ouvrages. Par exemple, il y a le premier livre, Genèse, Commencement, nous croyons, qui a été écrit par Moïse. Et d'ailleurs, juste pour dire quelques mots par rapport à la question précédente, il est vrai que Moïse, quand il a commencé à écrire, d'ailleurs, même tous les auteurs de la Bible n'ont pas finalisé forcément tous leurs écrits. Certains ont écrit, d'autres, parce que beaucoup ont eu des scribes avec eux, c'est-à-dire des personnes qui étaient appelées à qui elles dictaient effectivement le texte, et ces personnes écrivaient. Jérémie, d'ailleurs, on le retrouve avec Baruch qui écrivait pour Jérémie, mais ce ne sont pas les seuls, on le sait aujourd'hui. D'ailleurs, quand on lit le livre de Deutéronome qui parle de la mort de Moïse, on comprend bien que ce n'est pas Moïse qui a écrit sa propre mort, mais c'est qu'il y avait quelqu'un qui écrivait. Toutefois, il faut savoir, effectivement, à l'époque de Moïse, puisqu'il a été quasiment le premier à commencer à mettre par écrit ces instructions qu'il recevait de Dieu, Moïse, en fait, mettait ses écrits dans l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que il était contenu au-dessous, eh bien, il y avait une partie qui était réservée justement pour les écrits, et d'ailleurs, les tables de la loi se retrouvaient à l'intérieur de l'arche. Donc, c'est vrai qu'ils étaient préservés par les Lévites précieusement, ils étaient réécrits par les scribes par la suite, et c'est vrai, comme l'a dit Éric, au fur et à mesure eh bien, que le peuple s'est installé en Canaan, etc., eh bien, c'était essentiellement ces personnes qui s'étaient gardées dans le temple. Et d'ailleurs, on va le retrouver plus tard, à l'époque de Josias, par exemple, lors des rénovations du temple, eh bien, on va retrouver des manuscrits. Donc, ça veut dire que... La Bible a été réécrite de génération en génération, et donc il y a plusieurs versions. On n'a pas la version 1 de la Bible, en somme. Plusieurs versions, il y a plusieurs manuscrits. Tout à fait. On a une diversité, c'est le livre ancien qui est le plus attesté au monde. Les grands philosophes grecs
du IVe siècle ou du Ve siècle avant Jésus-Christ, Platon, il n'y a que 2 ou 3 manuscrits, je cite de mémoire, pour attester de leur écrit, alors que pour la Bible, on a des milliers de manuscrits. Mais la Bible n'a-t-elle pas évolué alors, au fil des siècles? Il y a un travail consciencieux qui a été fait par les scribes, par ceux qui étaient en charge de copier le texte biblique. Et ils devaient, par un travail donc minutieux, s'assurer d'avoir transmis le texte fidèlement. Pour cela, dans les marges, je cite un exemple de la minutie de leur travail, ils écrivaient en marge, à la fin de la ligne, le nombre de mots présents dans la ligne. Si donc celui qui vient copier ensuite et trouvait un nombre supérieur ou inférieur, il pouvait identifier qu'il y avait une erreur dans le texte. C'est ce qu'on a appelé les maçors, parce que ce sont les massorettes qui faisaient ce travail, en copiant dans les marges le nombre de mots, le nombre de lettres, le nombre de consonnes, etc. Des statistiques tout simplement, pour vérifier que le texte était copié fidèlement. Ainsi, on trouve des manuscrits vieux séparés de 1000 ans, avec un texte à 95% fidèle au texte ancien. Alors, majoritairement, dans quelle partie du globe ces écrits ont été rédigés? Alors essentiellement, c'est dans le Moyen-Orient, puisque Jérusalem, je dirais la Palestine se trouve au Moyen-Orient. Il y a des textes, par exemple, Moïse était sur l'Égypte, donc il y a la partie de l'Égypte, il y a la Palestine, il y a également l'Europe, puisque l'apôtre Paul, nous le savons, a écrit, donc il s'est déplacé jusqu'en Europe et il a écrit donc à ces différentes communautés. Donc je dirais qu'essentiellement, pour le texte biblique, c'est un peu cette zone géographique qui a fait ressortir, puisque c'est là où le peuple, parce que Dieu, effectivement, quand on lit le texte biblique, a choisi également une nation qui, elle, va être le canal au travers duquel eh bien, Dieu va transmettre sa volonté, mais également il y aura le Messie qui sera annoncé. Donc ce peuple-là qui vit dans cette région du monde, eh bien, sera aussi le garant, entre guillemets, de cette révélation de Dieu, de cette écriture par ces différents hommes dont nous avons fait mention et qui ont écrit sous différentes formes. On a parlé de textes juridiques, on a parlé de récits, on a parlé de prophéties, c'est-à-dire de textes prophétiques, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas seulement à une situation ponctuelle, mais qui se porte sur l'avenir. Et donc, il y a la bibliothèque dont a parlé Eric, elle est extrêmement riche. Il n'y a pas qu'un seul style qui soit utilisé, il y a également de la poésie. En fait, et c'est pourquoi elle n'est pas si simple à interpréter de but en blanc, parce qu'on pourrait se dire, tiens, puisque c'est un livre, alors il y a une seule manière de l'interpréter, alors qu'il y a différents genres littéraires à l'intérieur d'un seul document que l'on appelle la Bible. Je voulais un peu revenir également sur la fiabilité du texte que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que le texte est ancien, cependant, nous avons cette assurance par le travail de Dieu qui a veillé sur sa parole, mais aussi par le travail d'hommes et de femmes qui ont assuré la transmission, que le texte est fiable. Je prends l'exemple des manuscrits de Qumran qui ont été découverts dans les années 1950 de notre ère. Quand ces manuscrits ont été découverts, les plus vieux manuscrits que nous avions dataient du XIe siècle de notre ère. Or, en découvrant ces manuscrits, on a fait un bond en arrière de 12 siècles, avec des textes qui dataient du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Du coup, en les comparant, il y avait là un défi. Est-ce que le texte vieux du 3e siècle avant Jésus-Christ était aussi fiable que celui du 11e siècle après Jésus-Christ? Et en les comparant, on trouve un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, fiable à 95%. Les variantes étaient essentiellement des erreurs de copistes, des fautes d'orthographe. Mais dans l'essence même, le texte était le même. Donc, année après année, siècle après siècle, le texte est resté fidèle. Si on compare avec des textes anciens comme le livre des morts, le livre égyptien des morts, on a trouvé quelques manuscrits de ce livre et il se trouve que d'un manuscrit à l'autre, les variantes sont telles que le sens même de l'histoire est changé. Est changé. Le sens même de ce qui est décrit n'a plus rien à voir entre deux manuscrits. Donc là où Dieu veille, on voit une transmission fidèle. Et là où il y a simplement des textes anciens qui se sont conservés, on voit de telles variantes
qui fait qu'on ne sait plus vraiment où accorder le crédit. Il est mentionné aussi plusieurs textes autres que ceux qui sont dans la Bible et qui ont été également découverts. Pourquoi justement certains textes anciens se retrouvent dans cette bibliothèque qui est la Bible et d'autres non? Alors, on suppose effectivement que ce ne sont pas seulement les écrits bibliques à l'époque qui ont été écrits, mais je crois que quand on lit la Bible aujourd'hui, quand on prend de la Genèse à l'Apocalypse, on observe qu'il y a un fil conducteur. Et je crois et je vois personnellement la main de Dieu, une main qui dépasse et qui transcende justement l'écriture propre de l'homme et qui conduit justement ces différents auteurs qui ont fait que ceux des communautés dont avait parlé tout à l'heure Éric, eh bien, ont voulu garder particulièrement ces documents plutôt que d'autres. Donc je crois qu'il y a ici une main invisible qui a permis justement que l'on conserve uniquement ces livres-là et pas d'autres. Alors, pour certains, on peut les retrouver, on peut les lire, on peut d'ailleurs les comparer aux textes bibliques, des auteurs bibliques, mais ce qui est incroyable, par exemple, pour en avoir lu quelques-uns, ils n'ont pas la même portée que le texte biblique en lui-même. Il y a des livres, par exemple, on parle de Daniel, il y a d'autres livres de Daniel, d'accord? Mais quand on les compare avec le texte biblique, eh bien, ça ressemble plus à une fantaisie que le texte lui-même tel qu'il est présenté et conservé dans le texte biblique. Certaines personnes qui nous regardent très certainement et qui ont plusieurs versions de Bible chez elles, à la maison, et elles peuvent trouver des livres courants, on va dire, avec d'autres ouvrages bibliques, et puis elles peuvent trouver dans une Bible, je peux parler de la Bible de Jérusalem, de nouveaux ouvrages qui ne figurent pas dans d'autres Bibles comme Louis II ou autres. La tradition protestante s'est calquée sur ce qu'on appelle le canon que les Juifs, que les Hébreux avaient du texte ancien, de l'Ancien Testament. Effectivement, les Juifs ont rejeté ce qu'on appelle des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui, dans leur enseignement, avaient des déviances par rapport à ce que nous connaissons de Dieu, la façon dont il s'est révélé dans le passé. Je peux citer l'exemple du livre des Maccabées, où il y a plusieurs aspects de prière aux morts, plusieurs aspects d'appel au suicide, presque. Le livre des Maccabées, le livre de Tobie. Tout ça, ce sont des livres qu'on retrouve dans la Bible de Jérusalem, mais ils ont, ces livres, certainement une valeur historique quant aux événements qui sont décrits, mais spirituellement, ils sont en déviance, en opposition avec l'enseignement fondamental des Écritures. Or, la Bible ne se contredit pas. Elle a un seul et même enseignement. C'est la raison pour laquelle, dès l'époque des prophètes, des anciens, au niveau de l'Ancien Testament, ces livres ont été rejetés et n'ont pas reçu le crédit de parole inspirée de Dieu. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas dans nos Bibles. L'Église catholique romaine a fait le choix de les intégrer. C'est un choix, à mon avis, un mauvais choix, puisqu'ils induisent en quelque part un fonctionnement qui nous conduit à nous séparer de l'essence même de la parole, notamment sur les points que j'ai cités. C'est la raison pour laquelle on trouve dans certaines versions, pas dans toutes, ce qu'on appelle des livres apocryphes, donc notamment la Bible de Jérusalem, qui introduit dans l'Ancien Testament des livres qui n'ont pas y être. J'entends le fait qu'il y ait des contresens entre livres apocryphes et les livres que l'on peut retrouver dans la Bible. Tu as parlé aussi tout à l'heure, Eddy, de fil conducteur entre les différents styles littéraires, qu'ils soient poétiques, historiques, prophétiques. Quel est ce fil conducteur, justement? Par rapport à l'auteur, avec un grand A du texte biblique, je dirais que, en fait, le fil conducteur, c'est de présenter le plan qu'il a lui-même mis en place pour répondre à la problématique dans laquelle l'homme se trouve. Et je crois qu'à partir du livre de la Genèse, on est d'emblée mis dans ce contexte, avec la création, Dieu créateur, etc., avec la problématique du mal rapidement qui est introduite, avec la problématique du péché, ce qu'on appelle le péché, lorsque l'homme s'est détourné de Dieu. Et on va découvrir en fait que Dieu va annoncer dès le livre de la Genèse qu'il a un plan, qu'il a mis en place un plan pour pouvoir sortir l'homme du problème du péché dans lequel il se trouve et pour répondre également à la problématique de la mort. Et donc,
tout au long de la Bible, eh bien, on va découvrir, et pour entrer directement dans le Nouveau Testament, avec l'introduction et l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, tout l'Ancien Testament, en fait, d'une manière ou d'une autre, de façon directe au travers de prophéties ou de façon imagée. Par exemple, quand on étudie le sanctuaire, quand on étudie un certain nombre de situations, ce qu'on appelle la typologie, eh bien, on va observer que en fait, ce sont des personnages dans leur vie, dans leur comportement, mais qui annonçaient celui qui devait venir. Donc, le fil conducteur, eh bien, c'est la personne de Jésus qui est annoncée pour que chacun puisse comprendre que c'est lui dont notre espoir, en fait, dépendait. Tout était rattaché à la personne de Jésus. Alors, par rapport à ce que tu dis, tu parles de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et de ce fil conducteur. Est-ce qu'en somme, s'il y a un Nouveau Testament, pourquoi parler de l'Ancien? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que les deux sont importants ou est-ce que l'autre n'est pas à bannir pour privilégier C'est un ensemble, effectivement. Le Nouveau Testament n'est que la continuité de l'Ancien, puisque l'Ancien est en quelque sorte une publicité pour la venue du Messie, toute une œuvre que Dieu va accomplir avec un peuple en particulier, le peuple juif, les Hébreux. Et à ce peuple-là, il va se révéler et préparer le monde finalement à recevoir l'incarnation du Christ. Alors dès lors que le Christ s'est incarné, la spécificité du peuple hébreu cesse, son élection exclusive cesse, afin d'ouvrir le champ à l'ensemble des nations. Et c'est ce que raconte le Nouveau Testament. Donc pour le comprendre, il faut trouver les ressources dans l'Ancien, parce qu'il est la continuité. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament n'ont de cesse de s'appuyer sur l'Ancien Testament, de citer les versets et de trouver une compréhension du monde à travers ce qui a été révélé dans l'Ancien. Toujours en lien avec ce fil conducteur, vous avez parlé de différents genres littéraires, poétiques, prophétiques. J'aimerais qu'on puisse faire une pause sur le style prophétique de certains ouvrages. Pourquoi sont-ils dits prophétiques et quel message particulier ils donnent? Alors, je crois que le style prophétique particulièrement nous parle de Dieu, nous transmet un message concernant Dieu. Et il nous dit que Dieu, en fait, connaît l'histoire. Dieu transcende notre histoire. Et Dieu a un plan par rapport à l'histoire dans laquelle on se trouve. Et je crois que le texte prophétique doit pouvoir permettre de déclencher ou de susciter la foi. Parce que effectivement, quand on voit le nombre de prophéties liées au Messie, par exemple, quand dans Michée, on parle de Bethléem, et quand les prophètes annoncent justement la venue de ce Messie par le biais d'une vierge qui serait enceinte, le lieu de sa naissance, Bethléem, et que finalement, avec l'histoire, bien des siècles après, on voit que la chose se réalise, on se dit, mais ça doit normalement éveiller quelque chose, ça doit être le déclencheur de la foi, justement, de l'émerveillement face à ce Dieu qui connaît, qui annonce, qui permet que ces choses se réalisent. Et donc, bien sûr, le plan de Dieu ne s'arrête pas simplement à la venue de Jésus. Dieu a un plan qui se poursuit justement avec la venue de Jésus, qui est son prochain retour glorieux. Et je crois que, comme le dirait Paul, ceci a été écrit d'avance pour que nous puissions posséder l'espérance. Donc l'idée de la prophétie, c'est d'asseoir justement nos croyances en ce Dieu véritable et nous permettre de nous projeter avec lui dans un futur. Dans tes propos, tu parles de certaines prophéties qui ont été réalisées par la venue du Messie. Mais c'est vrai que quand on lit d'autres prophéties dans le livre d'Apocalypse ou de Daniel, on peut avoir un peu foi dans le dos, avec des plaies qui surgissent, avec des temps de détresse qui sont mentionnés. Alors, quel message d'espoir on peut retrouver à travers cela quand on voit l'avenir qui s'assombrit un peu et un peu plus chaque jour? Oui, il y a l'espoir, parce qu'en fait, d'ailleurs Jésus le dira dans l'évangile de Jean au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ensuite, Jésus dira dans Jean chapitre 14, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ne soyez pas troublés.
Donc l'idée d'annoncer, donc de donner des éléments concernant le futur, c'est pour que, premièrement, lorsque ces choses arrivent, notre foi puisse demeurer inébranlable. Deuxièmement, si Dieu nous a révélé ces choses, c'est parce qu'il a la solution. Ce n'est pas simplement pour faire joli ou pour qu'on ait peur lorsque les événements se produisent. C'est pour qu'au contraire, notre foi soit inébranlable en lui et que justement, en voyant ces choses, nous ne nous laissions pas aller au découragement, à l'affolement. Non, Dieu, dans la prophétie, montre qu'il gère l'histoire. Il est au contrôle. Et quand tu parles des prophéties, justement, de Daniel, c'est pour nous réconforter. Dernièrement, alors que je présentais une partie de cette étude, en faisant référence justement à Daniel chapitre 8, et on parlait du jugement, je disais justement, la notion de jugement biblique n'a rien à voir avec la notion de jugement actuelle. Le juge dans la Bible, c'est celui qui vient prendre la défense des plus faibles. Donc en fait, moi, faible, je me sens faible aujourd'hui par rapport aux assauts de l'ennemi Satan. Je sais. Dans ce cas, justement, Jésus vient parler de jugement. Donc du coup. Oui, parce que Satan, celui qui détient la mort, celui qui est à l'origine des souffrances, eh bien, il est anéanti et il sera définitivement éradiqué de l'univers entier. Donc oui, il y a de l'espoir. Il faut garder aussi à l'esprit que le texte biblique, c'est un texte ancien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs siècles de décalage entre nous et le temps de rédaction, avec un vocabulaire particulier, une langue particulière, l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau. Donc le mot jugement qui aujourd'hui peut nous paraître assez négatif, eh bien, dans cette culture précisément, celle des Hébreux, eh bien, il avait plutôt cette capacité à apporter une bonne nouvelle, un acquittement, une grâce qui était donnée. C'est pour ça que donc, quand on lit la Bible, en particulier les prophéties, il faut vraiment prendre le temps de tout placer dans son contexte et d'interpréter dans le contexte, parce qu'en dehors de son contexte, on peut faire dire à la Bible des choses qui ne seraient pas correctes. Et quoi qu'il en soit, la prophétie apporte toujours une bonne nouvelle parce qu'elle n'est pas hors du texte biblique, elle est dans le plan de Dieu pour annoncer que Dieu a la main. Et pour ceux qui s'attachent à lui, il y a à la fin toujours la victoire. J'entends également que la Bible s'inscrit de manière historique, puisque tu parles non seulement dans le temps de l'hébreu, du grec, mais est-ce que l'on peut s'assurer que les ouvrages qui y figurent s'inscrivent pleinement dans l'histoire? Ce que dit la Bible est vrai. Quand Jésus parle, je prends l'exemple de Jésus, quand il parle de Noé, d'Adam, de Ève, il parle de ces personnages comme étant des personnages historiques. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'archéologie a démontré, a apporté plusieurs preuves, si on peut parler ainsi, que les récits bibliques n'étaient pas des mythes. Je peux citer par exemple les découvertes qui ont été faites en Égypte sur une correspondance entre le roi de Jérusalem et le roi égyptien, le roi de Jérusalem appelant à l'aide parce qu'il était envahi par des populations. Et on constate que la période à laquelle ces correspondances ont été faites correspond précisément à la période où le peuple hébreu prend possession de la terre de Canaan, avec les mêmes dates, les mêmes lieux, les mêmes événements. Autant dire que le texte biblique, celui de... Là, on parle du livre de Josué, du livre des juges. Eh bien, on est tout simplement, non pas dans un mythe, mais dans des faits avérés, non seulement dans la Bible, mais aussi en dehors de la Bible, par des découvertes archéologiques. Alors, nous avons vu que la Bible, et vous l'avez dit, est riche d'ouvrages, multiples et variés par la diversité littéraire, et le fil conducteur que vous avez voulu exprimer et démontrer dans cette émission. Mais pour un lambda, pour moi, pour n'importe qui m'écoute, comment aborder cet ouvrage? Alors, le premier élément pour aborder cet ouvrage, si l'auteur est Dieu, je pense qu'il faut premièrement prier. Il faut s'adresser à Dieu, se mettre dans une attitude d'humilité pour que Dieu puisse nous parler. Il faut s'approcher du texte biblique. Si on ne s'approche pas, si on ne teste pas, on ne verra pas l'effet. Parce qu'il y a un effet. C'est pas seulement pour connaître l'histoire des périodes historiques, des événements qui se sont déroulés à un moment donné ou à un instant T. Mais ce texte
texte biblique a un impact transformateur sur notre vie, sur notre caractère. Et là, il faut expérimenter le texte dans une relation effectivement transcendante avec son propre auteur, c'est-à-dire Dieu. Donc cet élément est aussi, ne peut laisser insensible, et c'est pourquoi moi j'invite tous nos amis à faire l'expérience du texte biblique, à le lire. Certes, peut-être ne pas prendre les textes les plus difficiles, parce qu'il y a certains qui sont un peu plus complexes, mais commencer par exemple par les évangiles, s'en imprégner. Et dans un esprit de prière, on va voir que Dieu va nous parler, il va nous conduire, il va nous rassurer. Et ça, on va découvrir que ce texte biblique est différent de tous les autres ouvrages qu'on pourrait avoir entre nos mains. Nous terminons donc sur ces mots. Merci Eric, merci Eddie Michel, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.